Pour comprendre un petit peu mieux les astuces qui utilisent la fonction SUMPROD et la fonction NBC imbriquée, nous allons voir comment comparer les différentes listes pour deux projets. Et donc nous allons essayer de retrouver le nombre de participants pour les deux projets. Vous avez ici une première liste avec les participants au projet numéro 1. Et vous avez ici une seconde liste avec les participants au projet numéro 2. Je souhaite voir combien de participants se trouvent à la fois sur les deux listes, ce qui est très difficile à faire manuellement. Il est en effet difficile de compter ces différents éléments, de retenir tous les noms de la liste 1 et de les comparer comme ça aux éléments, aux participants de la liste numéro 2. Je vais donc utiliser une astuce avec SUMPROD et la fonction NBC. Donc je rentre ici, égale SUMPROD. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse. Il faut savoir que SUMPROD utilise une logique de matrice, donc je vais pouvoir spécifier différents critères directement à l'intérieur de mes arguments. Et je vais utiliser immédiatement la fonction nb.si. J'ouvre la parenthèse. Pour nbsi, j'ai deux critères, la plage et ensuite les critères, donc deux arguments, la plage et les critères. Je vais donc pouvoir comparer deux plages par exemple. Je vais sélectionner ma première plage, donc les prénoms et noms des participants au projet numéro 1. Donc je sélectionne la plage allant de A4 jusqu'à A22. Ensuite, un point virgule, et je vais comparer cette liste avec celle ici des participants au projet numéro 2. Donc je sélectionne ici la plage allant de F4 jusqu'à F16. Ensuite, je ferme ma parenthèse une première fois et une deuxième fois pour ici conclure la fonction SUMPROD. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Et donc, vous le voyez, j'ai un calcul du nombre de participants aux deux projets. Si maintenant je souhaite calculer le nombre de villes, compter le nombre de villes différentes dans le premier projet, je ne souhaite pas avoir le nombre d'éléments communs, mais le nombre d'éléments différents. C'est pourquoi je ne vais pas utiliser directement nb.si, mais 1 divisé par nb.si. Donc vous allez voir comment cela fonctionne. Je rentre ici le signe égal, puis je rentre SUMPROD tout simplement. J'ouvre ma parenthèse. Je n'utilise pas tout de suite nb.si, puisque je ne souhaite pas avoir le nombre d'éléments communs, mais au contraire le nombre d'éléments différents. Donc je rentre ici 1 divisé par nb.si. Ensuite, je vais ouvrir la parenthèse et je vais spécifier la plage. Mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser deux plages, puisque je souhaite connaître le nombre d'éléments différents à l'intérieur d'une même plage. Je vais donc sélectionner simplement cette plage avec toutes les villes du projet numéro 1, donc allant de D4 jusqu'à D22, et je vais donc spécifier le critère avec exactement la même plage, de D4 jusqu'à D22. Ensuite, je ferme ma parenthèse une fois, je ferme ma parenthèse une deuxième fois pour conclure la fonction SUMPROD et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai donc, ici vous le voyez, 4 villes différentes à l'intérieur du premier projet. Vous savez donc maintenant comment compter le nombre de valeurs identiques entre deux plages ou différents à l'intérieur d'une même plage avec l'astuce de la fonction SUMPROD dans Excel 2013.